Le jour où tu as compris que tu n'étais pas comme les autres, quelque chose en toi s'est brisé. Pas extérieurement, non, mais à l'intérieur, comme si une vérité silencieuse venait de s'imposer à toi. Tu as essayé de t'adapter, de penser comme eux, d'agir comme eux, de te fondre dans un monde qui ne semblait jamais vraiment t'accepter. Mais plus tu essayais, plus tu te perdais, parce qu'au fond, tu le sais, tu l'as toujours su. Il y a quelque chose de différent en toi, quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais que les autres ressentent immédiatement. Certains te regardent avec curiosité, d'autres avec distance, et parfois, sans raison apparente, avec rejet, comme si ta simple présence dérangeait. Mais laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas ici par erreur. Tu n'es pas trop ou pas assez. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Et si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un accident, c'est un appel. Un appel à comprendre ce que les autres voient réellement quand ils posent les yeux sur toi. Alors avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant et écris « Je suis choisi » dans les commentaires. Parce qu'en faisant ça, tu ne fais pas que regarder cette vidéo. Tu actives quelque chose, tu déclenches une prise de conscience, tu ouvres une porte. Ce message est pour toi. Parce que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi les gens réagissent à toi d'une manière que tu n'as jamais comprise. Et surtout, ce que cela signifie vraiment. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu es sur le point de réaliser pourrait tout changer. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont les gens réagissent à toi. Parfois, sans même te connaître, ils changent d'attitude. Certains deviennent froids, d'autres nerveux, et parfois même hostiles. Comme si ta présence déclenchait quelque chose chez eux. Et pourtant, tu n'as rien fait, tu es simplement là, authentique, silencieux, observateur. Mais c'est justement ça. Ce qu'ils ressentent, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu dégages. Parce qu'au fond, ton énergie parle avant même que tu ouvres la bouche. Elle révèle, elle expose, elle met en lumière ce que beaucoup essaient de cacher. Et ça dérange. Tu es comme un miroir qui reflète les vérités que les autres fuient, un miroir qui renvoie leurs peurs, leurs doutes, leurs incohérences. Et même s'ils ne comprennent pas pourquoi, leur âme, elle, reconnaît quelque chose de rare, quelque chose de différent. Alors ils réagissent, pas contre toi réellement, mais contre ce que tu réveilles en eux. C'est pour ça que certaines personnes t'évitent, que d'autres te testent, et que certaines ne peuvent tout simplement pas te supporter, parce que ta présence les met face à eux-mêmes, et ça demande du courage. Mais écoute bien ceci, ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est un signe. Le signe que tu portes une fréquence différente, une profondeur que tout le monde n'est pas prêt à affronter. Tu n'es pas trop intense, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas à part par erreur, tu es à part par appel. Et plus tôt tu comprendras cela, plus tôt tu arrêteras de te diminuer pour être accepté. Parce que la vérité, c'est que tu n'as jamais été destiné à être compris par tout le monde, seulement reconnu, par ceux qui voient vraiment. Alors si ces mots résonnent en toi, écris 111 dans les commentaires. Parce que ce n'est pas juste un chiffre, c'est un signal, une confirmation que tu commences à voir clair, et que tu es prêt à avancer dans ce chemin. Ce que les autres voient en toi, ce n'est pas juste ta personnalité, ce n'est pas ton apparence, ni ta façon de parler, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer, mais qu'ils ressentent immédiatement. Ta lumière. Oui, ta lumière. Pas une lumière visible avec les yeux, mais une présence, une énergie calme, mais puissante, silencieuse, mais impossible à ignorer. C'est cette paix que tu dégages, même quand tu es en train de lutter intérieurement. C'est cette profondeur dans ton regard, comme si tu comprenais des choses que les autres n'ont pas encore saisies. Et ça perturbe, parce que beaucoup vivent dans le bruit, dans la distraction, dans l'apparence. Mais toi, tu ressens, tu observes, tu captes ce qui n'est pas dit, et sans le vouloir, tu mets en lumière ce qui est caché. Ta présence révèle les masques, elle expose les faux semblants, elle dérange les illusions, et les gens le ressentent.
même s'ils ne savent pas mettre des mots dessus. C'est pour ça que certains sont attirés par toi, sans comprendre pourquoi. Ils se sentent apaisés, comme si quelque chose en eux trouvait enfin du repos. Mais à l'inverse, d'autres ressentent un malaise, parce que ta lumière éclaire les zones qu'ils préfèrent garder dans l'ombre. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Alors ils fuient, ou ils attaquent, ou ils essaient de t'éteindre. Mais écoute bien ceci, une lumière authentique ne peut pas être éteinte. Elle peut être rejetée, ignorée, mal comprise, mais jamais détruite. Parce que cette lumière ne vient pas de toi seul. Elle vient de quelque chose de plus grand, de plus élevé. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est parce qu'il est temps que tu arrêtes de la cacher. Il est temps que tu arrêtes de t'excuser pour ce que tu es. Tu n'es pas trop, tu es exactement ce que tu dois être. Alors si tu ressens cette vérité en toi, tape « lumière » dans les commentaires. Pas pour moi, mais comme un acte, une déclaration, une activation. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais ta lumière, tu empêches le monde de te faire croire que tu dois la diminuer. Tu t'es déjà demandé pourquoi les choses semblent souvent plus difficiles pour toi que pour les autres? Pourquoi, malgré tes bonnes intentions, tu fais face à autant d'obstacles? Comme si chaque étape de ta vie était testée, comme si rien n'était jamais simple. Relations compliquées, opportunités qui disparaissent, épreuves qui arrivent sans prévenir. Et parfois, cette fatigue, pas seulement physique, mais une fatigue profonde, intérieure. Comme si ton âme portait un poids invisible, et tu t'es peut-être dit « Pourquoi moi ?» Mais si je te disais que ce n'est pas contre toi, mais à cause de toi, à cause de ce que tu portes. Parce que quand une personne est appelée à quelque chose de plus grand, elle est préparée différemment, forgée, testée, affinée. Chaque difficulté que tu as traversée n'était pas là pour te briser, mais pour te révéler, pour renforcer ta foi, pour élargir ta conscience, pour t'apprendre à voir au-delà des apparences. Mais le problème, c'est que quand tu ne comprends pas ça, tu crois que tu es en train de perdre, alors qu'en réalité, tu es en train d'être formé, formé pour tenir là où d'autres abandonneraient, formé pour voir clair là où d'autres sont perdus. Et c'est exactement pour ça que les attaques existent. Pas forcément des attaques visibles, mais énergétiques, émotionnelles, spirituelles, doutes soudains, découragement, pensées qui ne te ressemblent pas, comme si quelque chose essayait de t'éloigner de ton chemin. Mais comprends bien ceci, on n'attaque jamais ce qui est insignifiant, on ne teste pas ce qui n'a pas de valeur. Si tu es visé, c'est parce que tu comptes. Si tu es challengé, c'est parce que tu avances. Et aujourd'hui, il est temps de changer ta perception. Tu n'es pas en train de subir, tu es en train de t'élever. Et plus tôt tu accepteras ça, plus tôt tu reprendras ton pouvoir. Alors fais un acte maintenant. Écris 777 dans les commentaires, pas comme un simple chiffre, mais comme une rupture, une déclaration que tu refuses de rester enfermé dans l'incompréhension, un signal que tu choisis de voir avec des yeux nouveaux, parce qu'à partir de maintenant, tu ne subis plus ton parcours, tu le comprends. Quand les gens te regardent, ce n'est pas seulement toi qu'ils voient, c'est quelque chose de plus subtil, de plus profond, quelque chose que même eux ne comprennent pas totalement. Parce qu'au-delà du regard physique, il y a un autre niveau de perception, un niveau silencieux, invisible, mais réel. Et à ce niveau-là, les âmes reconnaissent. Oui, l'âme reconnaît ce que les mots ne peuvent pas expliquer. Elle reconnaît une fréquence, une présence, une signature spirituelle. Et quand quelqu'un te regarde, il y a une partie de lui qui capte exactement qui tu es, même si sa conscience ne le comprend pas. C'est pour ça que certaines personnes te fixent, sans raison apparente, comme si elles cherchaient à comprendre quelque chose. C'est pour ça que d'autres détournent le regard rapidement. Parce que rester face à toi, c'est rester face à une vérité. Et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Il y a ceux qui ressentent une paix inexplicable en ta présence, comme si ton énergie les calmait, les recentrait, les rassurait. Et puis, il y a ceux qui ressentent l'inverse. Un inconfort, une agitation intérieure, une résistance. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ta présence active quelque chose en eux. Quelque chose qu'ils évitent,
qu'ils refoulent ou qu'ils ne veulent pas voir. Et toi, sans le vouloir, tu deviens un déclencheur, un révélateur, un point de vérité. Mais écoute bien ceci. Ce n'est pas ton rôle de te cacher pour rassurer les autres. Ce n'est pas ton rôle de diminuer ta présence pour qu'elle soit plus acceptable. Parce que ce que tu est censé être ressenti, pas atténué. Tu n'es pas là pour être invisible. Tu es là pour être perçu, même si cela dérange, même si cela divise, même si cela te met à part. Parce que ceux qui doivent te reconnaîtront. Et ceux qui ne sont pas prêts réagiront. C'est naturel, c'est même nécessaire. Alors aujourd'hui, accepte cela. Accepte que ton regard porte quelque chose, que ta présence transmet quelque chose, et que ce que les autres voient en toi dépasse largement ce que tu imagines. Si tu ressens cette vérité profondément, écris « Je suis vu » dans les commentaires. Pas pour être validé par les autres, mais pour reconnaître toi-même que tu n'as jamais été invisible. Tu étais simplement pas encore conscient. Il y a un poids que tu ressens, mais que tu n'as jamais vraiment su expliquer. Un poids invisible, silencieux, constant. Ce n'est pas forcément quelque chose que les autres voient. Extérieurement, tu peux sembler fort, stable, même détaché, mais à l'intérieur, il y a cette intensité, cette sensation de porter plus que ce que tu montres, comme si tu ressentais tout, plus profondément, les émotions, les énergies, les intentions, comme si rien ne passait vraiment à côté de toi. Et parfois, ça devient lourd, parce que tu absorbes, tu analyses, tu comprends, même ce que les autres ne disent pas. Et ça peut créer une forme de solitude, pas parce que tu es seul physiquement, mais parce que peu de gens comprennent vraiment ce que tu vis intérieurement. Alors tu gardes beaucoup pour toi, tu avances en silence, tu portes sans te plaindre. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Ce poids que tu ressens n'est pas là pour t'écraser. Il est là parce que tu es capable de le porter. Parce que tu as une capacité que tout le monde n'a pas. Une profondeur, une sensibilité, une conscience. Et oui, parfois ça fait mal. Parfois tu aimerais être plus léger, moins conscient, moins connecté. Mais ce que tu considères comme un fardeau est en réalité une force qui te permet de voir au-delà des illusions, de ressentir au-delà des mots, de comprendre au-delà des apparences. Et même si ça t'isole parfois, ça te positionne aussi. Ça fait de toi quelqu'un qui peut tenir dans des espaces où d'autres se perdent. Quelqu'un qui peut rester stable, même dans le chaos. Mais pour ça, tu dois arrêter de lutter contre ce que tu ressens. Tu dois arrêter de voir ta profondeur comme un problème. C'est une capacité, une responsabilité même. Et plus tu l'acceptes, plus elle devient fluide, plus elle te renforce, au lieu de te fatiguer. Alors aujourd'hui, reconnais ça. Reconnais que tu portes quelque chose, pas pour souffrir, mais pour transformer. Et pour ancrer cette vérité, tape « Je tiens » dans les commentaires. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour te rappeler que tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train de devenir suffisamment solide pour porter ce que tu es appelé à porter. Et puis, il y a ce moment, difficile à expliquer, impossible à prévoir, mais il arrive. Un moment où quelque chose s'aligne en toi, comme si, après tout ce que tu as traversé, tout prenait enfin du sens. Tu repenses à ton parcours, aux incompréhensions, aux rejets, aux périodes de doute, et soudain, tu vois autrement. Tu comprends que rien n'était inutile, que rien n'était contre toi. Chaque épreuve, chaque détour, t'a façonné, t'a préparé, t'a rapproché de cette version de toi que tu es en train de devenir maintenant. Et dans ce moment-là, il y a une forme de calme, pas parce que tout est parfait, mais parce que tu vois clair. Tu ne cherches plus à fuir ce que tu ressens. Tu ne cherches plus à être quelqu'un d'autre. Tu commences à accepter. Vraiment. Et ça change tout. Parce que dès que tu acceptes, tu arrêtes de résister. Et quand tu arrêtes de résister, tu commences à avancer différemment, avec plus de conscience, plus de présence, plus de vérité. Tu ne subis plus ton chemin, tu marches avec lui. Et même si tout n'est pas encore clair, tu sens que tu es exactement là où tu dois être. Et ça, c'est un tournant, un passage, un avant,
et un après. Parce que, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus redevenir celui ou celle que tu étais avant. Tu as vu, tu as compris. Et une fois que la conscience s'ouvre, elle ne se referme plus. Alors aujourd'hui, si tu ressens que quelque chose est en train de changer en toi, ne l'ignore pas, ne le minimise pas, c'est réel, c'est ton déclic, ton réveil. Et pour ancrer ce moment, écris « Je comprends » dans les commentaires. Pas comme une simple phrase, mais comme une reconnaissance. La reconnaissance que tu n'es plus dans l'inconscience, que tu n'es plus en train de subir sans voir. Tu es en train de t'éveiller et de prendre pleinement ta place. Maintenant que tu vois, maintenant que tu comprends, une question se pose. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que comprendre, ce n'est que le début. Voir clair, c'est une étape. Mais répondre à cet appel, c'est une décision. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils ressentent, ils réalisent, mais ils n'agissent pas, par peur, par doute, par confort. Mais toi, tu sais que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu sais que tu ne peux plus faire semblant, vivre à moitié, ignorer ce que tu ressens. Parce qu'au fond, quelque chose en toi t'appelle à plus de vérité, plus de discipline, plus d'alignement. Pas une perfection extérieure, mais une intégrité intérieure. Faire ce que tu sais être juste, même quand c'est difficile. Avancer, même quand tu n'as pas toutes les réponses. Rester fidèle à ce que tu es, même si cela te met à part. Parce que c'est ça, répondre à l'appel. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas toujours visible. Mais c'est constant. C'est dans tes choix quotidiens, dans tes pensées, dans ta manière de te positionner. Et plus tu réponds à cet appel, plus ton chemin devient clair. Pas forcément plus facile, mais plus aligné. Et quand tu es aligné, tu ne te perds plus. Tu avances avec une direction, avec une force tranquille, avec une foi qui ne dépend pas des circonstances. Mais pour ça, tu dois faire un choix. Un vrai choix. Arrêter de remettre à plus tard. Arrêter d'attendre le moment parfait et commencer maintenant. Même petit, même imparfait, mais réel. Parce que chaque pas compte, chaque décision compte, et plus tu avances, plus tu deviens. Alors aujourd'hui, engage-toi, pas envers le monde, mais envers toi-même, envers ce que tu ressens, envers ce que tu sais. Et pour marquer cet engagement, tape « Je réponds à l'appel » dans les commentaires. Pas pour le montrer aux autres, mais pour sceller quelque chose en toi. Parce qu'à partir de maintenant, tu ne fais plus que comprendre ton chemin. Tu choisis de le suivre. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Ce message n'est pas arrivé dans ta vie par accident. Il t'a trouvé parce que tu étais prêt, prêt à voir, prêt à comprendre, prêt à accepter ce que tu es vraiment. Parce que maintenant, tu sais pourquoi tu t'es toujours senti différent. Pourquoi les gens réagissent à toi sans raison apparente. Pourquoi ton chemin n'a jamais été normal. Tout prend sens. Et même si tout n'est pas encore clair, une chose l'est désormais, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été oublié. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et ce que tu portes a une valeur que tu n'as peut-être pas encore totalement réalisée. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Tu ne peux plus te diminuer, te cacher, te trahir pour être accepté, parce que tu sais maintenant que ce que tu es a un sens, et que ton chemin est réel. Alors garde ça en toi, protège ta lumière, reste aligné, continue d'avancer, même quand c'est difficile, parce que chaque pas que tu fais dans la vérité te rapproche de ce que tu es appelé à devenir. Et maintenant, fais un dernier acte, un acte simple, mais puissant. Écris « Amen » dans les commentaires. Pas comme un automatisme, mais comme une confirmation, un accord. Une manière de sceller tout ce que tu viens de recevoir. Et si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Parce que ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ceux qui cherchent, sans encore comprendre. Reste connecté, parce que ce n'est que le début.